avons vraiment un hôtel bien précis quelque part. Donc cela se prépare toujours pour lier la vie des gens de cette famille. Donc l'esprit ne peut jamais opérer sans l'hôtel. C'est pourquoi quand on brise l'autel, on fait du bien. Parce que quand l'autel est brisé, donc l'esprit démoniaque ne peut jamais opérer. Même les féticheurs ne peut jamais faire du mal à quelqu'un s'il n'y a pas l'autel. Je vais donner un exemple. Quelqu'un part chez le féticheur qui dit que voilà, je veux que tu fasses du mal à quelqu'un. La première des choses, il va d'abord demander des points de contact. C'est ça qu'on appelle l'hôtel. Pour la mettre dans la photo de la personne. Pour la mettre peut-être la vie de la personne. C'est ça la chose qui est physique, qui est comme hôtel. Qui sera de sorte que l'esprit puisse entrer en contact avec la personne. Amen. Amen. Ok, quand on continue, nous allons comprendre que Dieu ne peut jamais opérer aussi sans l'autel. Dieu, pour qu'il opère, il faut qu'il y ait l'autel. Sans l'autel, Dieu ne peut jamais opérer. Et le diable aussi, pour opérer, il faut qu'il y ait un hôtel. Alléluia. Amen. Deuxième définition. L'hôtel, c'est un système établi dans une famille, dans un pays, dans un village, etc. pour détruire ou bloquer la vie des gens. Et ça système moko établi katikati na mabota na mboka. Dans nos familles, nous savons qu'il y a vraiment des hôtels de la pauvreté. Katikati na mabota na biso, il y a des hôtels de la pauvreté, il y a plusieurs sortes des hôtels. Je vais toucher troisième définition. Troisième définition d'hôtel là, c'est ce qui est encore important. Et l'hôtel, c'est l'ensemble de 4 choses. Donc pour que l'hôtel soit complet, il faut qu'il y ait ces 4 choses que je vais dire. Alléluia. Dans l'hôtel, nous voyons le bien-aimé de Pierre. Dans l'hôtel, nous voyons l'animal. Dans l'hôtel, nous voyons les poids. Et dans l'hôtel, nous voyons la présence d'un souverain sacrifié. Amen. Donc nous allons lire une écriture que j'aime bien. Mais je crois que cela va ouvrir vraiment notre temps. Ok. Je suis dans le livre de Luc chapitre 20, versets 37 à 38. Écoutez-moi très bien. Luc 20, versets 37 à 38. Que les morts ressuscitent, ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appela le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est la parole du Seigneur. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais il est le Dieu des vivants. Écoutez bien cette zone, ça serait un peu compliqué. Moi, normalement, c'est à partir de ce temps-là que quand je prie, je dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Seulement c'est temps. Avant, je ne pouvais pas dire ça. Parce que cette écriture m'avait bloqué. Tu vois là où cette écriture me bloque? Parce que notre Dieu
il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Abraham est mort. Jacob est mort. Isaac aussi est mort. C'est-à-dire, je ne pouvais pas d'abord prier en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Si je ne comprends pas ce qui est caché dans cette écriture. Alors écoutez-moi très bien. Dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac et dans la vie de Jacob, il y a trois choses très importantes. J'ai bien dit que dans l'hôtel, il y a trois choses encore très importantes. Nous avons les sacrificateurs. Nous avons les sacrifices. Et nous avons quoi? Les bois. Je ne sais pas si vous avez compris. Et plus loin, nous avons oublié quelque chose. Il y a encore le pierre. Écoutez-moi très bien. Alors quand on parle de l'autel, nous voyons ces quatre choses. Dans ces quatre choses, nous voyons qu'Abraham prend les formes de qui? Des souverains sacrificateurs. Parce que c'est lui qui devait offrir son fils. C'est-à-dire, Abraham, c'est le sacrificateur. Quand je entre encore dans la profondeur de cette écriture, je comprends que Isaac, il est sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je viens vraiment insister. Je ne pouvais pas dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob si je ne comprenais pas cette écriture. Et plus loin, nous voyons Jacob. Or, dans Jacob, nous voyons 12 fils. Dans l'autel, un vrai hôtel, il faut retrouver les 12 pieds. C'est-à-dire, nous avons compris les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Cela veut dire quoi? Les dieux des sacrificateurs, les dieux des sacrifices et les dieux des 12 pieds. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que vous moi j'insiste. Pour que les gens comprennent. Donc si on ne peut pas, si on ne fait pas sortir ces genres de choses, on ne peut pas prier les dieux des morts. Mais quand on parle d'Abraham, nous voyons qu'il est sacrificateur. Donc notre Dieu, c'est comme le Dieu des sacrificateurs. Le Dieu des sacrifices. Et les Dieu des 12 pierres. Parce que nous avons compris qu'à Jacob, il y avait 12 fils. Si on parle des 12 pierres. Amen. Nous allons toucher Genèse chapitre 4. Donc aussi, Genèse chapitre 4. Là, c'est une offrande qui était faite dans la vie des enfants d'Adam. Dans cette écriture, nous avons vu comment Dieu a créé l'offrande de Caïn. Par l'offrande d'Abel, pardon. Mais ce que nous devons comprendre, les deux, ils ont fait l'autel. C'est pourquoi tu comprends, mais comment moi je prie avec, moi je prie aussi avec cette sœur, avec ses frères, mais comment ce que je fais ça ne marche pas? Peut-être que ton intel était complet, le bien-aimé. Caïn a fait un hôtel. Abel aussi a fait un hôtel. Mais si nous observons très bien ces deux hôtels, nous allons voir qu'il y avait un hôtel qui était complet et l'autre qui n'était pas complet. Écoutez-moi très bien. J'ai déjà dit,
Dans l'hôtel, il faut qu'il y ait 4 choses. Et nous avons compris que Caïn avait pas ces 4 choses. Parce qu'il manquait quelque chose. C'était quoi? Ou le fond de Caïn. Très bien. C'était l'animal. Et quand les gens disent que voilà, Dieu a fait l'injustice, c'est pas cause de ça, les bien-aimés. Mais le problème était l'autel contre l'autel. Mais il y avait notre autel qui était incomplet. Et il y avait l'autre qui était complet. Et quand j'ai regardé les autres, les deux autels, il a vu que dans l'autel d'Abel, il y avait l'animal. Et quand il a vu l'animal, directement il a créé l'offrande d'Abel. C'est-à-dire il faut que ces 4 choses marchent ensemble. Pour que le ciel soit ouvert. Alléluia. Les bien-aimés, j'aime beaucoup l'autel contre l'autel. Si nous allons bien regarder dans les Écritures, ou si je peux poser la question, le péché a quelle couleur? Nana a une couleur à péché. Ah? Non, il n'y a pas de couleur. Il y a d'autres gens qui diront que le péché n'a pas de couleur. Mais dans ce domaine de l'autel contre l'autel, nous allons comprendre la couleur du péché. Mais je vais y arriver. Et nous allons comprendre que ce domaine de l'autel contre l'autel, cela nous amène aussi à entrer dans la profondeur de Dieu. Le péché d'abord a entré au moyen d'une femme. Comme le péché a entré au moyen d'une femme, le péché devait être aussi ôté au moyen d'une femme. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsque la semence du serpent est entrée dans la vie d'Ève, je voulais poser une question. Est-ce que son mari était là? Non. C'est-à-dire, le péché a commencé par une femme. Et quand l'homme était venu, il a appris que la femme a déjà péché. Et comme le péché a été commencé au moyen des femmes, la purification devait aussi commencer à travers une femme. Ça peut être très compliqué. Donc pour que Dieu purifie ce monde, il a choisi une femme pour recevoir une semence, avec à travers de cette semence, le monde puisse être sauvé. L'autel de la femme contre l'autel de la femme. Un autel qui avait détruit, et un autel qui est venu pour sauver. Adam n'était pas là. Mais quand aussi Marie a reçu la semence, mais Joseph aussi n'était pas là. Joseph, il a appris que la semence là vient du Saint-Esprit. Joseph l'autel contre l'autel. Quand je regarde encore notre bien-aimé Jonas, je vois que Jonas à Ninive a été avalé par un poisson. Les gens ne savent pas pourquoi il était avalé par un poisson. Parce que le poisson était le dieu de Ninive.
Pour que Jonas puisse aller prêcher à Ninive, il faut que Dieu utilise l'autel contre l'autel. Donc il a pris encore les poissons qui étaient considérés comme les dieux de Ninive afin qu'ils puissent avaler Jonas, afin que la parole de Dieu puisse être écoutée à Ninive. Je vais toucher encore notre bien-aimé Pharaon. Le bien-aimé Pharaon, son Dieu était qui? Je ne sais pas si quelqu'un connaissait le Dieu du Pharaon. Il s'est taché dans un animal. Donc, les dieux de Pharaon étaient serpents. Oh Dieu, pour combattre les dieux de Pharaon qui étaient serpents, il a fallu qu'il prenne encore un serpent. Afin que l'autel des serpents de Pharaon puisse combattre avec l'autel du serpent de Moïse. Les bateaux de Moïse. Les bateaux de Moïse, cela n'avait pas sorti un agneau. Mais les bateaux de Moïse, cela a fait sortir les serpents. Pour abrutir les serpents de Pharaon. C'est-à-dire l'autel contre l'autel. Maintenant, je vais parler sur les couleurs du péché. Moi, tu les as réponses. Que Dieu te bénisse, mon bien. Je suis fier de toi. Donc, les péchés, normalement, ne pas une couleur noire. Dans les péchés, nous ne voyons pas notre couleur. Nous voyons que la couleur rouge. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, je vais chercher cette écriture. Après l'écriture, cette écriture. Rouge comme la cramoisie. Comme la cramoisie qui peut toucher cette écriture. C'est très important parce que je suis dans les livres d'Ésaïe. C'est ça. Est-ce que vous l'avez trouvé? Parce que j'ai vraiment besoin de ça. Même vos péchés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Maman, elle a besoin. Oh, tu vois. Comment la couleur est à l'issoumo. Pour me dire, oh, tu vois. Essayez combien? 1:18. On y va. Tu peux dire. On y va, 1:18. Ésaïe 1:18, Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est la parole du Seigneur. Donc dans cette écriture, nous avons compris que les couleurs du péché, c'est couleur rouge. Pour que les péchés soient vaincus, il faut aussi ce genre de couleur. Il faut que cette couleur vienne effacer cette couleur aussi. Est-ce que vous allez les péchés a une couleur rouge. Dans les domaines ou dans lesquels je suis en train de parler de l'autel contre l'autel, il faut qu'une autre couleur rouge vienne pour combattre les couleurs rouges du péché. C'est pourquoi sur la croix, Jésus n'a pas versé les liquides bleus. Il a
Parce que c'est le problème de l'autel contre l'autel. Si la croix, c'est pas la couleur verte qui était vraiment vexée. Mais c'était la couleur rouge. Le sang de Jésus qui était vexé. Pour combattre les rouges du péché. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Est-ce que vous allez l'autel contre l'autel. Donc selon les Écritures, moi je comprends vraiment que le péché est dans la couleur rouge. Parce que la Bible me le dit. La Bible n'a pas dit qu'il y a d'autres couleurs. Les bien-aimés, tu vois déjà les problèmes que tu as. La solution n'est pas trop loin. Est à côté de toi. Forme un hôtel qui ressemble à des problèmes. Il y a d'autres prières qui forment des hôtels, c'est-à-dire des prières très fortes qui peuvent neutraliser les problèmes que tu as. C'est-à-dire tu es en train de faire l'hôtel qui est plus puissant par rapport à l'hôtel qui bloque ta vie. Et les péchés ne pouvaient jamais être effacés avec des portes de sang. Il a fallu qu'il y ait un sang qui est plus puissant que le sang du péché. Il y a d'autres problèmes qui demandent une force pour que tu sois sauvé. Et ça va problème aussi sur les autres, c'est un bouillard pour y obéir ça. Si ton problème occupe le niveau 10, ce qui problème là, ils allaient occuper le niveau 10. Si la prière n'arrive pas à surpasser le niveau 10, ce qui niveau de là, ils ont contacté pour les candidates toujours avec ce genre de problème. Au quotidien, la caca n'a pas problème. Quand on parle de l'autel contre l'autel, il faut que tu viennes avec quelque chose qui est plus puissant que ce qui te bloque. Alléluia. Amen. Donc les bien-aimés, écoutez-moi très bien. Comme je viens de dire, pour que l'hôtel soit complet, il faut qu'il y ait ces 4 choses. Maintenant, nous allons aller au Jourdain. J'aime beaucoup ce qui s'est passé au Jourdain. Spécialement dans l'eau de Jourdain. Je vois notre bien-aimé Josué. Il est arrivé devant l'eau de Jourdain. Il a jeté 4 choses qui étaient très importantes. Et parmi des choses qui étaient très importantes. Ici, je vais vraiment prendre mon temps. Et si tu ne comprends pas, tu vas parce que si tu ne comprends pas, tu vas louper ma prédication. Il faut que tu comprennes ce que je vais dire tout de suite là. Afin que tu comprennes vraiment la pensée de Dieu. Nous avons toujours besoin de ces 4 choses. Là où il n'y a pas ces 4 choses, le ciel ne sera jamais ouvert. Pour que le ciel soit ouvert, il faut qu'il y ait la présence de 4 choses. Directement, je vois notre bien-aimé Josué. Notre bien-aimé Josué s'est présenté devant les Jourdains avec 12 pierres. Il arrive avec 12 pierres. Il a mis ça dans les Jourdains. Là dans les Jourdains, nous voyons déjà des choses très capitales. Il peut être dans un hôtel. Nous voyons les pierres et nous voyons aussi de l'eau. À ne pas oublier. Quand il a mis ça, après il est parti. Il y a encore quelque chose qui s'est arrivé qui est encore très important. Je vais appeler maintenant Élie. Le bien-aimé Élie était aussi devant les Jourdains. Bien-aimé, Élie Azalaki devant Jourdain. Il y avait des petits-fils des prophètes qui jouaient.
ezalaki na bana ya basakoli Du bazalaki coup, l'ange s'est tombé dans l'eau. pe mange ya kitaki katikati na mai Ange. Oui. C'est tombé dans l'eau. ange na ye ekweyaki katikati na mai. Et qu'est-ce que le prophète avait fait? Nini mosakoli asalaki Quand il regardait les Jourdains, ntango ye azali kotala mai ya il Jourdain, voyait qu'il avait déjà les pierres. ye amonaki ete libanga ezalaki deja. Il voyait, il y avait déjà deux choses. Il y avait de l'eau et il y avait des pierres. ye azalaki komona biloko mibale ezalaki deja katikati na mai ya Qui Jourdain. avait jeté les pierres? Nani abwakaki mabanga? Je suis. Il faut vraiment que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas, esengeli vraiment yo sosola. donc j'ai bien dit, pour que le ciel soit ouvert, nalobi vraiment po ete lola il efungwama faut qu'il y ait ces quatre choses. esengeli na biloko 4 Quand le prophète est arrivé devant les Jourdains, ntango mosakoli akomaki liboso il ya a Jourdain, vu d'abord de l'eau. ye amonaki Il a liboso vu ya encore 12 pierres. mpe ye amonaki mabanga 12. Là, quand il a vu que l'ange est tombé, ntango ye amonaki ange ekwei il disait aux gens, azalaki koloba na bato coupez-moi un morceau de bois. bokatela ngai baponi. Quand ils ont coupé ça, ntango bango il bakataki a jeté ça dans l'eau. yango abwakaki mpe yango na mai C'était quelle eau? L'eau des Jourdains. ezalaki katikati na mai ya Jourdain. Une chose. wana ezozanga biso eloko moko Il y a déjà de l'eau. eza na mai, Il y a déjà les quatre pierres, déjà les pierres. eza na mabanga, Il y a aussi quoi? les bois. Les bois. Donc j'ai bien dit pour que l'hôtel soit complet, nalobaki vraiment po ete hotel ezala complet il faut qu'il y ait ces quatre choses. esengeli na biso kozala na biloko Et oyo là, le 4. ciel était toujours fermé. wana lola ezalaki toujours Pourquoi? Parce que Dieu voyait l'absence de quelque chose. po ete nzambe azalaki komona eloko moko Ça ezokosala. fait fou la chose qui a manqué. Très bien. Non. Non, l'agneau. Pour que ça totalise 4, Po ete ekokisa 4, pour que le truc soit complet, po ete etumbelo ezala il complet manquait que l'animal. ezalaki kozanga nyama. Je vais insister. naza koinsiste Parce que si tu loupes vraiment ce moment, c'est fini. po ete soki orate moma oyo esili mpo Nous na avons yo déjà les pierres, toza na nous mabanga, avons déjà de l'eau, toza na mai, et maintenant nous avons les bois. toza mpe na koni. Mais le ciel était toujours fermé. lola ezalaki ntango nyonso ya Parce qu'il kokangama manquait quelque chose. po ete eloko moko Et la ezalaki chose kozanga. qui manquait, il faut que l'on trouve un Jourdain toujours. eloko ezalaki kozanga esengeli na biso kozwango kaka na Nous Jourdain. ne sommes pas, je ne sais pas, mais nous sommes seulement devant les Jourdains. toza kaka liboso ya mai ya Jourdain. Pour que le ciel soit ouvert, po ete lola il efungwama faut que dans le Jourdain qu'il y ait 4 choses que je vais vous dire. esengeli na Jourdain biloko oyo 4 ezala Il faut wana que le truc soit complet. esengeli etumbelo ezala ya kokokisama. Quand tu vois d'autres gens, et prie beaucoup. yango ntango mosusu omonaka bato mosusu baza kobondela mingi me eloko moko te ezochange na siki na bango L'hôtel était complet. po ete etumbelo na bango eza ya kokokisama Il faut te. que ton hôtel soit complet. esengeli etumbelo na yo ezala ya Que la gloire de kokokisama Dieu puisse se manifester dans po ta vie. ete nkembo na nzambe emonisama Il na faut bina que yo. l'hôtel soit complet. esengeli etumbelo ezala ya Pour kokokisama que Dieu puisse parler. po ete nzambe aloba. Maintenant, il nous manque l'animal. sikoyo ezosanga biso Comme nyama il nous manque l'animal, lokola ezosanga on biso ne peut nyama jamais écouter la voix de Dieu. tokoki koyoka mongongo na nzambe Dieu ne te. peut jamais manifester sa voix. nzambe akokisala Dieu te. ne peut jamais ouvrir les cieux. nzambe akofungola lola te. Parce qu'il n'y a pas la présence d'animal. po ete presence ya nyama Il ezali faut te. qu'il y ait l'animal esengeli nyama azala pour que Dieu po parle. ete nzambe aloba. Sans l'animal, sa nyama Dieu ne parlera plus nzambe jamais. akoloba te. 3 choses, nous les voyons devant. biloko misato oyo toza nango deja devant Toujours devant Jourdain. kaka liboso na Jourdain. Il faut qu'on rajoute l'animal. esengeli na biso tobakisa Allez, nyama. écoutez-moi très bien. yoka ngai na Ça bokebi sera une zone très compliquée. eza vraiment zone moko Ça compliqué. sera une zone vraiment de turbulence. eza vraiment zone Mais moko je ya veux que tu me turbulence. suives très bien. nalingi oyo Parce que nous voulons que le ciel soit ouvert. biso tolingi lola Mais pour que le ciel soit ouvert, po ete lola il faut ekoma qu'on rajoute l'animal dans les Jourdains. esengeli na biso On tobakisa peut rajouter l'animal. mpona Puis kobakisa là que moi je suis dans le baptême déjà
Le baptême de Jean-Baptiste était toujours dans les Jourdains. Les gens voyaient Jésus comme une personne. Les deux prophétiques des gens, ils voyaient déjà le poids dans les Jourdains. Ils voyaient déjà les 12 pierres dans les Jourdains. Ils voyaient déjà ces trois choses. Mais quand les gens voyaient Jésus comme un homme, ça disait non. C'est lui qui n'est pas un homme. Je vais encore insister. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. J'ai dit que devant les Jourdains, il faut qu'il y ait 4 choses qui sont importantes pour que le ciel soit ouvert, pour que la foi de Dieu sorte, pour que Dieu parle. Il faut qu'il y ait ces 4 choses. Quand Jean-Baptiste était devant les Jourdains, il voyait Jésus dans les yeux prophétiques. Il avait compris pour que le ciel soit ouvert, il faut qu'il y ait l'animal. Donc, quand les gens voyaient Jésus avec 2 pieds, Jean voyait Jésus avec 4 pattes. Avec l'aide prophétique. Parce que dans l'eau, il voyait ces 3 choses. Il a compris que celui-ci, c'est pas une personne. Mais celui-ci, c'est quelque chose qui en manque dans cette eau. Donc celui-ci, c'est un animal. C'est pourquoi la Bible dit, le lendemain, Jean vit Jésus venant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. L'homme est péché du monde. Mais écoutez-moi très bien. Quand il a dit ça, le ciel était toujours fermé. Parce que l'animal n'était pas encore entré dans l'eau. Je veux que vous me compreniez. C'était encore incomplet. Malgré la vie de l'agneau. Mais il faut que l'agneau rentre dans l'hôtel. L'hôtel c'était l'eau des Jourdains. Là, nous devons faire 3 choses. Est-ce que vous comprenez? C'est la partie, je peux dire, très forte de mon enseignement. Si on va louper les messages d'aujourd'hui. Tu peux avoir aussi l'animal devant toi. Tu peux avoir aussi les 4e chose qui manquent pour que le texte soit complet. Mais si tu ne le mets pas en place, le ciel ne sera pas ouvert. Ici, il avait l'œil prophétique. Il avait compris. Là, il y a 3 choses. Il manque la 4e. Donc, il a dit aussi, celui-ci c'est un animal. Mais le ciel était toujours fermé. Il y a d'autres gens. Il y a des problèmes. J'ai dit de gêner. Parce qu'il manque de gêner. Que le texte soit complet. Avant d'idée de gêner, est-ce que cela veut dire déjà gêné? Est-ce que le livre gêné? Non. Non. Pour que le texte soit complet, il faut que vous puissiez gêner. C'est comme ce qui arrive à Jean-Baptiste. Il a bien filmé vraiment l'animal. Mais l'hôtel était toujours incomplet. Et tant que l'animal manque, le ciel ne peut jamais s'ouvrir. Il faut que l'animal qui est en dehors des Jourdains rentre dans les Jours. l'agneau qui est Jésus, quand il est entré dans l'eau, l'autel était la Bible dit ceci. Il y avait une voix qui criait du ciel. Quand l'autel était complet, Dieu n'avait pas fermé sa bouche. Mais le ciel était ouvert. Parce que quand j'ai regardé les
Parce que c'était la présence de l'agneau, c'était la présence de l'animal, qui a fait pour nous la volonté. Le Seigneur, ne fait jamais faire sortir la voix de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que le texte soit ouvert. Il faut que le texte soit ouvert. L'animal, c'est lui qui a clôturé toutes choses. Aussi beaucoup Jean-Baptiste. Parce qu'il avait l'œil prophétique. Il avait compris. Je crois par la grâce de Dieu. Ce que Josué avait fait. Jean-Baptiste n'était pas là. Ce que Élie avait fait. Jean-Baptiste n'était pas là. C'est pourquoi l'œil prophétique. C'est là où Dieu met de voir des choses. Même avant que tu sois né. Nous avons besoin de ces thèmes. L'œil prophétique. L'œil qui a sauvé l'humanité. Il a fallu que les gens comprennent c'est lui qui vient de Dieu. Afin que l'autel soit compris. Quand je parlais de l'autel contre l'autel, je vais toucher encore notre chose pour terminer. Si je ne touche pas ça, je ne serai pas bien. Les bien-aimés, nous allons toucher une chose qui est très capitale. L'autel contre l'autel. D'abord, j'ai déjà dit que moi, si je dis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, parce que moi, je vois les sacerdoces. Donc, dans la Bible, nous avons combien d'Adam? Deux Adams. Vous êtes sûr? Oui, première et deuxième. Première et deuxième. Donc là, nous avons aussi les deux hôtels. L'hôtel de premier Adam, cela nous a ramené les péchés. Il faut qu'il y ait les deuxièmes. Pour les deuxièmes, quand il viendra, il ne viendra pas pour couvrir les péchés. Mais il viendra pour ôter les péchés. Quand les péchés sont ôtés, quand le péché est ôté, c'est là que l'homme aura le privilège d'être l'autel contre l'autel. L'autel de premier Adam contre l'autel de deuxième Adam. Bien-aimés, nous allons prier. On peut se mettre debout. Moi, je ne sais pas l'autel de ta famille. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois comprendre ce qui en manque. Pour que ton hôtel soit complet. Lorsque l'hôtel est complet, les ciels ne se ferment pas. Dieu ouvre toujours les ciels. Et lève d'abord ta voix. Merci à Dieu à cause de ce qu'il a fait. Prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. On ne peut jamais commencer à faire la prière de combat si tu comprends ce genre de choses. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Dis un grand merci à Dieu, 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 un grand merci à Dieu, un grand merci à Dieu. Oh, merci le véritable Dieu. Merci le nom de la famille de Judas. Merci le chef de l'église. Sois béni le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qui en manque dans ta vie? Pour que l'hôtel soit complet. Est-ce qu'il manque les mots? Est-ce que les les mots, c'est de croire à l'œuvre salvatrice. Est-ce qu'il manque ou à manger cela? Est-ce que il manque des sacrifices? Est-ce que tu fais beaucoup de choses. Il n'y a pas l'animal qui est le sacrifice.
L'œuvre de Dieu, ça demande le sacrifice. Moi, je ne sais pas ce qui en manque pour toi. Et quand toi-même, tu sais. Avant de prendre l'autorité sur l'autel satanique, regarde là où ça manque. Il y a Dieu, je rajoute ce qui en manque afin que mon hôtel soit complet. Prions dans le nom de Jésus. Je veux que l'hôtel soit complet afin qu'on fasse la prière d'autorité. Priez afin que ton hôtel soit complet. Priez afin que ton hôtel soit complet. Priez afin que ton hôtel soit complet. Priez afin que ton hôtel soit complet dans le nom de Jésus. Je crois que tu as complété ce qui a manqué. Et tu vas prendre l'autorité maintenant de neutraliser la puissance de la mort. L'autel de la mort qui est établi dans ta vie. Nous allons neutraliser cela. À ne pas oublier, la mort a été vécue par l'autel de la mort. Il a fallu que Jésus meure pour que la puissance de la mort soit neutralisée. Nous allons commencer d'abord par là. Va prier comme jamais. Neutralise la puissance de la mort dans ta vie. Neutralise l'autel de la mort dans ta vie. Dans ta famille, dans ton foyer. Dans le nom de Jésus, prions l'Éternel. Priez comme jamais, priez comme jamais. Priez comme jamais dans le nom de Jésus. Priez comme jamais, priez comme jamais. Que la puissance de la mort soit je neutralise maintenant. Que cela soit neutralisé. Car le nom puissant de Jésus. Que tout le cœur de la mort soit neutralisé. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Je neutralise maintenant. Semence de la mort. Dans le nom de Jésus. Nous allons neutraliser maintenant l'autel de l'échec. Tu as des capacités, mais tu n'arrives pas à maîtriser quelque chose. Tu n'arrives pas à maintenir quelque chose. Tout ce que tu fais, malgré tes capacités, mais tu n'arrives pas à réussir. Parce qu'il y a l'autel de l'échec. Pas demain, mais tout de suite là, nous allons neutraliser tout l'autel de l'échec dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, prions l'Éternel. Le prier de faire passer le moment. Priez de faire passer le moment. L'autel de l'échec soit neutralisé. Dans le nom puissant de Jésus. L'autel de l'échec soit neutralisé. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Dis un grand merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans le nom de Jésus. Prions l'Éternel. Un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu à cause de ce qu'il a fait. Il a fait des grandes choses. Il a fait des choses si merveilleuses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, merci parce que nous avons compris. Pour que le ciel soit ouvert, il faut qu'il y ait 4 choses. Et nous avons compris maintenant, s'il y a quelque chose qui en manque dans nos vies, Seigneur, viens nous donner, viens nous donner. Seigneur, donne-nous la capacité de totaliser quelque chose afin que nos têtes soient complets, pour que le ciel soit ouvert. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire?